Pour ceux qui pourraient ne pas avoir été avec nous les jours précédents, je rappelle que Jonas est envoyé par le Seigneur à Ninive avec un message percutant. Mais il ne surmonte pas ses impressions juives. Il monte sur un bateau, il paye le prix du voyage, et au lieu d'obéir à Dieu, il fuit à Tarsis. Nous avons vu que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Nous sommes arrivés au verset 6, et nous lisons « J'attends que vous ayez, pour ceux qui ont eu la bonne pensée d'amener leur Bible avec eux, j'attends que vous trouviez la page, donc dans Jonas, chapitre 1, verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Nous avons vu que l'orage qui fond sur le navire qui porte Jonas n'était pas un orage ordinaire. En vain les matelots et les passagers invoquent-ils chacun leur idole particulière. En vain jettent-ils à la mer la cargaison et les agrès pour se le rendre plus léger. En vain. En dernier recours, le pilote s'adresse à Jonas et lui demande de prier son Dieu. Après lui avoir dit « Lève-toi, invoque ton Dieu », il ajoute « Peut-être vaudra-t-il penser à nous ». Et je souligne « peut-être ». Dites-moi, Jonas pouvait-il obtenir quelque chose de l'Éternel alors qu'il marchait dans la désobéissance? Le psaume 66, verset 18 dit « Si nous gardons le péché dans notre cœur, le Seigneur ne nous exaucera pas. » Et en effet, rien n'est exaucé. La tempête se fait de plus en plus forte. Le pauvre bateau tangue, craque et gémit de toutes parts sous les coups de boutoir de l'océan déchaîné, et ces hommes savent que ça ne tiendra plus une heure dans ces conditions. Ils dirent alors, « Qui nous attire ce malheur ?» Ces hommes sautent à la conclusion que, à bord, il doit y avoir un grand coupable que la vengeance du ciel poursuit. Dieu ne frappe jamais sans motif. Et là où il y a de grands coups, c'est qu'il doit y avoir de grandes fautes. La conscience naturelle nous le dit et la parole de Dieu le confirme. C'était là une opinion très répandue parmi les anciens. Les amis de Job pensaient que les maux qui s'abattent sur l'homme sont la conséquence de leur désobéissance. Ils croyaient que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que pensaient ces païens. Penserions-nous autrement, nous qui avons la parole de Dieu, la révélation écrite? Serions-nous moins intelligents et moins avisés qu'eux? Si l'adversité nous visite dans nos personnes, dans nos familles, dans nos proches, dans notre Église, dans notre pays, courberions-nous stupidement la tête sans essayer de savoir le pourquoi, sans dire « Seigneur, montre-nous ce qui ne va pas dans ma vie et accorde-moi la repentance ». Dieu pourrait alors nous révéler que parmi les raisons, les contretemps, les difficultés, les jugements qui nous atteignent, il y a à la base des relations trop intimes avec des injustes, une participation trop proche à leur manière de vivre. Ils pourraient nous dire que nous vivons trop près d'eux,
et que forcément le jugement qui les frappe nous atteint aussi. Celui qui reste à Sodome s'expose à périr avec Sodome. Celui qui prend et qui garde un Jonas dans sa vie s'expose à être battu du même châtiment que Jonas. Il y a donc un grand coupable. Il faut maintenant le découvrir. Il va se passer à bord une scène païenne qui sera supervisée par Dieu. Ils disent « Venez, tirons au sort ». C'était là un usage très répandu dans l'Antiquité, et Dieu, dans sa loi, autorisait cette pratique. Il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, et au verset 33, « On jette le sort dans le pan du manteau, mais toute décision vient de l'Éternel. » Dans le livre de Josué, lors de la prise de Jéricho, c'est par le sort qu'on a découvert la culpabilité d'Akan, alors que tout le butin devait être dévoué par interdit et brûlé. Akan a vu des lingots d'or, un manteau de grande valeur, il les a pris et est allé les cacher dans sa tente. Le résultat, c'est qu'Israël, qui avait été vainqueur jusque-là, a commencé à perdre la face devant ses adversaires. Ils se sont humiliés, ils ont recherché la volonté de Dieu, et par le moyen du tirage au sort, supervisé par Dieu, la tribu d'Akan a été désignée, puis la parenté, puis la famille, et finalement Akan a été découvert. C'est le moyen dont Dieu va se servir ici pour dévoiler Jonas et le couvrir d'une honte à laquelle il a follement cru pouvoir échapper. Ces hommes jettent le sort et ils n'en croient pas leurs yeux. Le sort tombe sur le passager le plus paisible du bateau. Le sort désigne Jonas. C'est lui le coupable. Tous les regards se tournent vers lui. Et Jonas ne sait où cacher sa confusion. Comme elle est vraie, cette parole qui dit « Sache que ton péché te trouvera ». Mais que ce doit être terrible quand ce péché est révélé par la main des païens. Non, il n'y a pas de voile si épais que Dieu ne déchire. Il n'y a pas de secret si bien caché que Dieu ne révèle. Dieu a 1000 moyens pour mettre en lumière ce que nous nous évertuons à envelopper dans les ténèbres. Et puis, voyez-vous, il y a aussi une autre raison pour rejeter loin de nous l'interdit du péché, et cette raison, c'est qu'il nous prive de la bénédiction de Dieu. Dieu ne voulait pas couler le bateau, Dieu voulait au contraire faire couler sa grâce sur et au travers de Jonas, comme au travers de chacun de nous. C'est là le but de Dieu. Mais prenons garde que rien ne s'oppose au libre écoulement de la bénédiction de Dieu. Prenons garde que le bouchon du péché ne change la bénédiction en malédiction. Il y a quelques années, dans mon journal, j'ai vu en première page et en manchette que 45 000 personnes étaient menacées de mort au Pérou. De quoi s'agissait-il? Un grand barrage apportait la fertilité, l'irrigation, l'eau potable dans toute la région, mais un tremblement de terre avait fait tomber des roches qui bouchaient les vannes de contrôle, si bien que l'eau ne s'écoulant plus, était montée au ras-bord du barrage, menaçant de le faire s'écrouler et d'emporter 45 000 personnes qui étaient en contrebas dans la mort. C'est là ce qui se passe quand nous laissons les vannes de notre vie se boucher avec le péché. Que Dieu nous protège de garder cachés dans nos cœurs des éboulis comme Akan ou Jonas, ceux qui bloqueraient alors la bénédiction de Dieu et la transformeraient en jugement. Avoir un Jonas à bord de sa vie, ça peut être un mauvais sentiment, des paroles abusives, une jalousie entretenue, des torts auxquels participe la famille ou l'Église, ou des prises de positions injustes. Mais il y a plus grave encore.
c'est de connaître le Jonas dans la famille ou dans l'assemblée et de le laisser dormir, ce qui serait une façon cachée de participer à ses péchés. Et si l'on ne connaît pas qui est le Jonas, il y a un moyen de le connaître, c'est de prier le Seigneur et de lui dire « Seigneur, révèle-le, éloigne-le de nous, ou alors change-le. Jugeons-nous afin que le Seigneur ne nous juge pas. N'est-ce pas là le langage de l'apôtre Paul aux Corinthiens? Souvenons-nous de ce qui se passait parmi eux lors de la Sainte Seine. Ils la pratiquaient avec de mauvais sentiments. Ils formaient des clans qui s'ignoraient entre eux. Ils se mordaient l'un l'autre, et l'apôtre Paul a dû leur dire « C'est pourquoi il y a parmi vous des malades et même des gens qui sont morts, et de la mort du cimetière. » À cette occasion, Paul leur a dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur. » Combien ces passagers et ces matelots se seraient épargnés peine, perte et terreur s'ils avaient été droits au but. Ce n'était pas la cargaison qu'il fallait jeter par-dessus bord, c'était Jonas. Pour avoir la bénédiction dans nos vies et dans nos églises, ce ne sont pas nos vieilles habitudes qu'il faut jeter par-dessus bord. Ce ne sont pas nos cantiques qu'il faut alléger. Ce ne sont pas les prédications qu'il faut édulcorer. Ce sont les Jonas à l'intérieur des consciences qu'il faut faire passer par-dessus bord. C'est là la condition sine qua non de la bénédiction de Dieu. L'auteur du mal est maintenant découvert, et cela nous montre que Dieu ne tolère pas le péché chez ses enfants, et qu'il ne le juge jamais aussi sévèrement que chez ses serviteurs. Maintenant, je veux attirer votre attention sur ceci. Admirez la modération de ces gens, privés de tous leurs biens à cause de Jonas, exposés à une mort affreuse par noyade. Ils ne mettent pas la main sur lui, ils ne le couvrent pas d'injures. Au contraire, ils lui parlent presque avec bonté. Ô païens, plus chrétiens que certains chrétiens, qui ne portent le beau nom de Jésus que pour le déshonorer et dont le cœur est dur, inaccessible à la pitié et incapable de compassion pour le pécheur. Notez à présent les questions du verset 8. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. » Puis viennent ensuite en cascade, « Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est le pays et de quel peuple es-tu? » Permettez-moi de vous reposer ces questions dans l'ordre où elles ont été posées à Jonas. Ils lui disent, « Dis-nous quelles sont tes affaires. » Et je vous pose aussi la question, quelles sont vos affaires? Quelle est votre profession? Non, je ne vous demande pas si vous êtes dactylo, commerçant, médecin ou chauffagiste. Non, ce n'est pas de ces affaires-là que je parle, mais de votre profession de foi. Dites-moi, quelle est l'affaire de votre vie? Servez-vous Dieu ou le péché? Ou comme le dit l'apôtre Paul, servez-vous Christ ou Bélial? À quel maître consacrez-vous le plus clair de votre temps et de votre énergie, de vos affections, même de votre argent? Pour qui votre âme vit-elle? Quel que soit le métier ou le travail dans lequel vous êtes engagé, sachez pour sûr qu'au bout, vous y trouverez la gloire ou l'infamie, selon que votre foi sera en Christ et en Christ seul, ou en quelque chose ou quelqu'un d'autre que Christ. Alors, quelles sont vos affaires? Quelle est l'affaire de votre vie? D'où viens-tu? D'où venez-vous? Du royaume de Satan pour aller au royaume de lumière du Fils de son amour, comme le dit l'Épître aux Colossiens? Venez-vous de la ville de la corruption pour vous acheminer vers la Jérusalem céleste? D'où venez-vous? Ou bien vos origines n'auraient-elles pas encore été changées?
Ne pouvez-vous pas dire comme Paul, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées? Ne seriez-vous pas encore nés de nouveau? Vivez-vous encore sous l'emprise du péché? Tel est le prince de votre vie, tel sera votre éternel et légitime salaire. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel est votre pays? Est-ce que c'est l'Égypte ou Canaan? Est-ce que c'est le pays de l'ombre de la mort, ou le pays où règne, selon le prophète Malachie, le soleil de justice? Que vos pensées, votre conscience et vos œuvres répondent à cette grande et déterminante question: quel est ton pays? Et maintenant, quel est ton peuple? Quel est votre peuple? Ruth a répondu à Naomi: ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que vous êtes du peuple de Dieu? Ou est-ce que vous êtes encore du peuple qui vit sans Dieu, sans Christ et sans espérance? Car il n'y a que deux peuples dans ce monde. Il y a le peuple qui vit selon la chair et celui qui vit selon l'esprit. Il y a le peuple animé d'en bas et le peuple animé d'en haut. Il n'y a pas de classe intermédiaire, la parole de Dieu n'en connaît pas, c'est l'un ou c'est l'autre, alors que chacun sonde sa vie, qu'il interroge ses œuvres, et qu'il se dise auquel de ces deux peuples il appartient. Vous appartenez immanquablement au peuple dont vous partagez les principes, les affections, les sentiments et la marche. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel est ton peuple? Revenons à Jonas, le temps d'une courte parenthèse qui va nous le faire voir, non plus sous l'aspect moral, mais sous l'aspect symbolique. Le passager qui ne se mêlait pas aux autres et qui dormait pendant que les autres priaient et agissaient, l'inconnu qui se taisait, et je souligne qui se taisait, va ouvrir la bouche et il va publier des vérités qu'il tenait injustement captives. Et en cela, Jonas est bien une figure de ce peuple juif, peuple mystérieux, poursuivi depuis des siècles, vivant sous de terribles châtiments et rendant au milieu des nations un involontaire et évident témoignage à la parole de Dieu. Israël, prédicateur à la fois muet et éloquent, proclamant malgré lui la justice d'un Dieu dont il n'a pas voulu jusqu'ici recevoir ni publier la miséricorde. Jonas Israël, oui, peuple étrange, peuple sujet à la juste vengeance de Dieu, en attendant d'être l'objet de ses éternelles compassions. C'était là le but symbolique de la vie de Jonas. Certains diront peut-être: singulier personnage que ce Jonas. Il se pourrait que d'autres, à la lecture de ce récit, contestent son caractère de serviteur de Dieu et même d'enfant de Dieu. Certains pourraient dire: mais enfin, ce n'est pas là un racheté du Seigneur. Mais ceux qui le pensent, ont-ils bien lu le livre? Et surtout, ont-ils bien lu dans leur propre cœur? Certes, il y a chez lui des travers déplorables. Il fut à Tarsis alors que Dieu l'envoie à Ninive. Il tente d'oublier Dieu, il fait taire la voix de sa conscience, il dort pendant que les autres crient, prient et travaillent. Il montrera plus tard que le salut de Ninive lui tient beaucoup moins à cœur que son propre confort et son honneur qu'il croit bafoué. Son emportement au chapitre 4 vis-à-vis du ricin achèveront de mettre à nu une nature volontaire, égoïste, irritable, que rien ne parvient à courber. Nous le verrons même terminer dans le murmure et l'insolence, un ministère qu'il a commencé dans la révolte et la désertion. Eh bien ça, c'est ce que la Bible appelle le vieil homme, dans tout ce qu'il a de révoltant. Mais
Oui, mais à côté de ce vieil homme que je viens d'évoquer, que de beauté, que de traits admirables chez Jonas, qui révèlent en lui la présence du nouvel homme. Car ne l'oublions jamais, c'est de lui que nous tenons directement ou indirectement le récit de ses égarements. C'est de lui que nous avons la confession de sa faute. Avec quelle franchise il déclare appartenir au seul vrai Dieu. Par cette seule profession de foi, il nie et confond les idoles que ces gens adorent. Un peu plus tard, nous le verrons se dévouer jusqu'à la mort pour le salut des autres. Et puis, il y a surtout la prière qu'il va faire monter du ventre du poisson, prière qui ne peut être que celle d'un croyant, dans laquelle il dira, alors qu'il n'y a plus aucune espérance, « J'irai et j'adorerai encore dans ton saint temple ». Il parlera là avec la foi digne d'Abraham, le père des croyants, et la prière de Jonas sera entendue. Or, que je sache, Dieu n'exauce pas les méchants. Il nous faut essayer de comprendre son caractère. Jonas n'est pas un endurci. Ce n'est pas l'homme qui se révolte à plaisir. C'est un homme sans fraude, vif argent, entier. Il ne se laisse pas facilement persuader de faire quelque chose contre sa volonté, mais sans se complaire dans le mal, et ça il faut le souligner. Ajoutez à cela que Jonas est un type du Messie, et jamais dans la Bible nous ne trouvons qu'un inconverti ait eu cet honneur. De plus, il était prophète. Or, jamais Dieu n'honorera un inconverti du ministère régulier de prophète, jamais. Quelqu'un dira peut-être, et Balaam. Mais Balaam n'était pas plus prophète que son ânesse, qui avait d'ailleurs beaucoup plus de bon sens, et qui était plus avisé que lui. Refuserions-nous à Jonas le titre de serviteur de Dieu et d'enfant de Dieu? Que Dieu nous place dans des circonstances analogues aux siennes, et nous verrons si nous nous en tirerons mieux que lui. Mes chers amis, que Dieu nous fasse remonter à la mémoire quelles ont été les pensées de notre cœur, nos mouvements d'égoïsme, d'irritation, de jalousie, de révolte secrète, les longues contestations intérieures que nous avons parfois eues, et on verra si nous persistons à refuser à Jonas le titre de frère. Je continue au verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur en découvrant l'identité du prophète. Certainement, ces gens avaient entendu parler de Yahvé, le Dieu d'Israël, les exploits de l'Éternel en Égypte, la sortie d'Égypte, la conquête de Canaan était connue dans le monde entier. N'oublions pas non plus que le règne de Salomon avait eu un rayonnement mondial. Et voici que sa propre main, la main de Dieu, pèse sur eux comme elle pèse sur Jonas, et ils tremblent de périr avec lui. Tout ce qui se passe en ce moment précis, le danger qu'ils courent, la ruine prochaine qui est annoncée, ce que leurs yeux voient, ce que leurs oreilles entendent, les remplit de terreur. Et ils ont dû se dire, si une telle colère s'abat sur son serviteur pour un seul acte de désobéissance, qu'allons-nous devenir, nous, païens idolâtres, qui l'avons provoqué toute notre vie? Quand les jugements de Dieu tombent sur les justes, que les injustes tremblent. Dieu présente la coupe de ses jugements à son peuple d'abord, pour qu'il y trempe les lèvres. Mais après eux, ceux qui ne sont pas réconciliés avec lui vont boire la coupe de la colère jusqu'à la lie. Et nous terminerons par cette parole. Pourquoi as-tu fait cela? Quel reproche! Jonas, s'il est vrai que tu craignes ton Dieu et que tu sois son prophète,
pourquoi tu fais cela? Pourquoi as-tu offensé à un tel point celui qui t'avait comblé de tant de grâce et honoré d'un tel appel? Et il y a plus grave, Jonas, pourquoi nous as-tu fait cela? Exposant par ta désobéissance non seulement nos biens, mais nos personnes et nos vies? Et à ce pourquoi il n'y a pas de réponse. Car au péché il n'y a pas de justification. Le péché est indéfendable. Et si Jésus n'était pas venu, s'il n'avait pas pris sur lui toutes nos offenses, s'il n'était pas ressuscité, s'il n'était pas à la droite de Dieu comme notre avocat et notre intercesseur, nous serions sans défense devant notre péché. Oui, pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi? C'est ce qu'il faudrait savoir dire avec amour à ceux qui ont délaissé le chemin de la justice et de la vérité. C'est ce qu'il faudrait savoir dire à ceux qui autrefois, pleins d'amour pour le Seigneur, apparemment tout au moins, sont aujourd'hui pleins d'entrain pour le monde. Pourquoi tu fais cela? C'est ce qu'il faudrait dire à ceux qui, naguère encore, joignaient leur voix à nos cantiques, et aujourd'hui fredonnent des refrains à la mode. Pourquoi as-tu fait cela? Le psalmiste, se parlant à lui-même, disait « Ô mon âme, bénis l'Éternel ». Empruntons son style un instant. Mon âme, pourquoi as-tu offensé celui qui t'a comblé de tant de faveurs? Mon âme, le Seigneur n'est-il plus pareil à ce qu'il était au jour de ta conversion et de ton salut? Ne peut-il pas te satisfaire comme autrefois? Mon âme, aurais-tu découvert que la piété n'est pas le plus grand des gains? Mon âme, aurais-tu trouvé que le monde vaut mieux que Jésus-Christ? Ô mon âme, pourquoi as-tu fait cela? Tel est aussi le juste reproche auquel il faut nous attendre, si nos œuvres venaient à démentir notre profession de foi chrétienne, car c'est précisément ce reproche qu'Abraham a essuyé de la part d'Abimélec. Pourquoi tu fais cela? Ne nous exposons pas à entendre ce reproche. N'autorisons jamais à personne à nous le faire. Toi qui te dis chrétien, toi qui es éclairé par la parole de Dieu, toi qui devrais montrer l'exemple aux autres, pourquoi tu fais cela? Non, que jamais on ne nous le dise. Conduisons-nous, comme le dit l'Épître aux Corinthiens, de manière à ne jamais être en scandale aux Juifs, aux païens et à l'Église. Que la confusion de face ne soit jamais du côté des élus, mais qu'elle reste dans les rangs de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je terminerai par 3 citations. Dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 12, il est écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, votre bonne conduite, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Dans la même épître, au chapitre 3 et au verset 16, il est écrit « Ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Et enfin, un 3e texte qui clôturera notre rencontre. Dans l'épître à Tite, au chapitre 2 et au verset 6, l'apôtre Paul exhorte Tite, qui était son fils dans la foi, en ces termes, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle des bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Nous nous inclinons maintenant tous dans la prière. Que les fronts se courbent, nous nous recueillons.
Seigneur, nous ne nous sentons pas très fiers devant ta parole. Elle égratigne notre vieille nature. Nous nous reconnaissons ici et là dans Jonas, mais nous voulons retenir que ton plan initial, c'est de faire couler sur nous, au travers de nous, ta bénédiction. Mets en nous le désir de la vouloir à tout prix et de la rechercher de tout notre cœur. Tu dis dans ta parole de rechercher premièrement ton royaume et ta justice, avec la promesse de tout nous ajouter par-dessus. Garde-nous aussi de jamais fournir à l'adversaire l'occasion de diminuer, de ternir, de salir le beau témoignage du nom de Jésus. Seigneur, donne des prolongements heureux à cette rencontre, que la lecture de ta parole nous amène à l'aimer au point d'être désireux de l'étudier et de l'approfondir. Seigneur, que ces trésors insoupçonnés nous apparaissent comme un océan que nous ne pouvons pas sonder tout entier, mais dans lequel nous pouvons nous plonger tout entier. Réponds aux besoins de chacun, même si dans cette étude nous n'avons fait qu'effleurer les difficultés, les espérances ou les tristesses de chacun. Tu peux aller au-delà de nos paroles, avoir les accents qu'il faut pour chacun, pour parler à chacun. Seigneur, si ta parole peut être sévère par endroits, et elle l'est, elle peut aussi être un baume, et se révéler toujours être une parole de vie. Dépasse notre prière, reste avec nous, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen, Seigneur.